Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre, c'est jeudi, c'est donc Monde des Arts avec une question ce soir, le monde de la culture est-il éco-responsable? C'est un mot un petit peu à la mode mais un mot important, et surtout est-ce que l'art et l'écologie peuvent être des alliés sans que cela devienne une contrainte, voire parfois une condition de création? Les arts vivants, les musées, les expositions, les concerts, les tournages de films et j'en passe, tous se sentent tout de même concernés, on l'espère en tout cas, par la transition écologique et semblent à première vue en tout cas convaincus par la cause. Mais oui, le sont-ils vraiment et jusqu'où sont-ils prêts, tous ces acteurs, à changer leurs habitudes, à réduire leur voilure pour certains et à s'inscrire dans la durabilité? On va en parler ce soir avec nos invités qui me font plaisir d'être là. Vanessa Bébron, tout d'abord, bonsoir Vanessa. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. Vous présentez Event Change, où vous êtes consultante. En deux mots, Event Change, c'est quoi? Alors, c'est une association qui cherche à apporter des outils, des solutions, qui cherche à fédérer les acteurs culturels pour les aider dans leur transition écologique. D'accord. En Belgique francophone ou dans tout pays? Pour l'instant en Belgique francophone, mais avec des liens qui se tissent vers la Flandre, pardon. La Flandre, ouais. Parce qu'on pense qu'il y a beaucoup à apprendre aussi de ce qui se passe chez notre voisin. J'imagine. Et donc on ouvre les frontières. Voilà. Yvan Arc est avec nous également. Bonsoir Yvan. Bonsoir. On est ravis de vous avoir. C'est la première fois que je vous vois. Vous êtes directeur technique au Théâtre National. Ça veut dire que vous êtes dans les décors, si je puis dire. On peut dire ça. Ça veut dire que je coordonne l'ensemble du travail technique autour des accueils, des créations, des tournées, de tout le travail, de toutes les activités du Théâtre National. C'est une grosse équipe. Vous êtes beaucoup? 35 techniciens. Et oui. Donc on est beaucoup. Ah oui, tout de même. Ouais. Équipe peut-être plus réduite au Théâtre des Tanneurs. Bonsoir Alexandre Caputo. Bonsoir. C'est un peu plus petit les Tanneurs, quoique. Et en plus, vous êtes en pleine effervescence maintenant, puisque dans quelques jours, vous allez rouvrir. Ouais. Enfin, vous n'aviez pas fermé, mais vous êtes... les restaurations, les travaux sont finis? Il se termine. On est en train de faire les derniers petits points, et on sera prêt le 6 pour l'ouverture. Ça a été compliqué? Ouais. Ah, bon, d'accord. Ok. Je ne sais pas si on aura le temps de développer un petit peu quand même. On en dirait un mot. Noël Magis est avec nous. Bonsoir Noël. Bonsoir. Alors vous, on quitte un peu le théâtre et les musées. On va du côté des tournages de cinéma en extérieur en région bruxelloise. Screen Brussels, c'est ça en fait sa mission. C'est le Fonds régional d'investissement dans le cinéma et l'audiovisuel de la région de Bruxelles-Capitale. Donc sur le périmètre régional, on est un fonds économique. Donc on investit essentiellement dans des projets, films, séries, documentaires, films d'animation, mais avec des critères économiques. Ouais. Donc c'est surtout en matière d'emploi et de carnet de commandes pour les professionnels de la filière à Bruxelles qui sont nos critères de sélection. D'accord. Et on va voir si le monde du cinéma est sensible à l'écologie. Il l'est. On verra, vous allez nous développer tout ça. Petite bande-annonce peut-être pour commencer tout d'abord d'un spectacle Zéro déchet. Ouais, ça existe, il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe, qui a été présenté, je crois qu'il y a 2 ans plus ou moins, en Richeclair. Ça s'appelait La Revanche du Lombric. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu ici. Le titre me fait rire. C'était un seul en scène de Sylvie Doulance qui racontait son aventure compostable. Regardez. J'ai un message à te partager en privé. Scanne ce QR code. Bonjour, moi c'est Sylvie et je suis éco-héros. J'ai appris énormément de choses, c'était très ludique, varié, ça donne de l'optimisme, on se dit qu'on va pouvoir y arriver. Et c'était un bon exemple pour tout le monde et c'était marrant et c'était drôle. Elle a réussi à influencer notre quotidien d'une certaine manière. On pourrait faire plus. On pourrait faire plus et je pense que c'est ce qui va nous occuper ici, c'est d'encore réduire cette poubelle. Quand on la voit, on se dit oui, c'est vrai en fait, pourquoi pas. Je trouve que son pari réussi. Voilà, on pourrait faire plus. Ça, c'était le cri de cœur du public après ce spectacle, un spectacle tout de même assez pédagogique. Est-ce que le monde de la culture pourrait faire plus, Vanessa? Oui, sans hésitation. Il y a du boulot? Il y a énormément de boulot, mais il y a beaucoup de bonne volonté autour de la table, de plus en plus d'acteurs qui sont engagés sur ces questions. Le souci, peut-être pour nous, c'est encore parfois de mobiliser les directions. Parce qu'ils sont pris par tellement d'autres questions que le critère de la durabilité est peut-être celui qui, pour l'instant,
est un peu laissé sur le côté, non pas par manque d'intérêt, mais par manque de temps, par manque de connaissances aussi, parce que c'est un sujet tellement vaste qu'on ne sait pas par quel bout l'attraper. C'est là où vous intervenez avec vos équipes. C'est là qu'on vient essayer d'aider, d'encadrer et de faire remonter des exemples. Pour un peu démystifier cette problématique de la mise en place de la durabilité. Manque d'intérêt du côté des directions, vous êtes directeur technique, l'écologie, c'est que vous y pensez, pas en vous levant le matin ou en vous rasant, comme disait l'autre, mais vous y pensez souvent? Moi, j'y pense souvent. Est-ce que c'est tout le temps partagé? Je n'en suis pas sûr. C'est clair que on a une charge de travail et des préoccupations qui, a priori, ne sont pas... parlent de ces choses-là, en fait. La culture parle souvent de l'écologie, de la place de l'homme dans le monde, de plus en plus. Oui, c'est vrai. Mais pour parler de ça sur nos plateaux, on n'y est pas. Nos procédés, nos méthodes de travail, nos gaspillages sont très présents. Et donc il y a un écart assez important entre ce qui se dit sur les plateaux et tout ce qu'on met en œuvre pour y arriver. C'est bien de le reconnaître, c'est rare de le reconnaître aussi franchement. Mais bravo pour votre franchise. Même sentiment chez vous, Alexandre Caputo? Mais je pense que, en tout cas chez nous, c'est une préoccupation très importante. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on est à la hauteur de tous les défis? Non, évidemment. Ils sont énormes. C'est un chemin. On avance dedans. Là, on sort, par exemple, on termine juste aujourd'hui un bilan carbone de toutes nos activités. Ça a pris beaucoup de temps. Ça a été un travail énorme. On a aussi fait un audit énergétique du bâtiment. Et donc, ça va pour améliorer nos résultats. Pour polluer moins, on va devoir changer toute une série de pratiques. Et c'est quelque chose qui va prendre un certain temps, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont lancées. Par exemple, je pense que et le national et les tanneurs, plus ou moins autour du 1er janvier 25, vont passer entièrement au LED. C'est vraiment déjà un grand cap. Mais il est temps quand même. Donc c'est le 1er janvier prochain, c'est ça? 25. 25, oui. On se dit, mais pourquoi attendre si longtemps? Je ne sais pas, Vanessa, ce que vous en pensez, mais pourquoi on ne pouvait pas passer au LED plus vite? On est simplement là face à des impératifs financiers. Les budgets de la culture n'augmentent pas. Or, les besoins pour se convertir à des pratiques plus durables ont un coût. Et en termes de priorité, chacun amène la question comme il le peut. C'est ça, c'est une question économique? C'est principalement une question économique. Si on avait l'argent, on le ferait, quoi, c'est ça? Si on avait l'argent, on le ferait. On se poserait plus de questions, en tout cas. On essaierait de trouver des solutions. Et très clairement, quand une partie des acteurs culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles ont cette capacité de faire une vraie transition vers le LED, c'est parce que la Fédération Wallonie-Bruxelles a des contraintes européennes. Elle obtient des budgets européens à condition de diminuer de manière drastique la consommation électrique. Et donc oui, c'est souvent par la contrainte qu'on arrive à faire progresser l'attention et diminuer l'impact carbone. Dans le cinéma aussi, on se sent un peu coincé par certaines contraintes? Il y a des contraintes techniques, il y a des contraintes budgétaires, mais c'est une problématique qui est prégnante dans le secteur du cinéma depuis des années. Il n'y a pas un événement professionnel aujourd'hui qui n'ait pas ces rencontres, ces ateliers, ces masterclass par rapport à cette problématique. Au niveau belge, il y a d'ailleurs un groupe de travail qui existe avec les différents guichets des différents niveaux de pouvoir, au niveau des régions, des communautés, du fédéral, parce que ça a des implications évidemment législatives. On sait aussi que les différentes écoles de cinéma en Belgique, notamment francophones, se sont mobilisées autour d'un projet, donc l'INSAS, l'IAD, la Cambre, etc. Donc il y a vraiment une mobilisation forte pour appréhender cette problématique qui est globale. Question un peu plate, ça pollue de faire un film? Ça pollue forcément, comme toute activité humaine, ça pollue, ça développe du CO2, beaucoup de CO2, il y a du déplacement, il y a de la construction, il y a de la consommation énergétique, il y a de l'éclairage, il y a des caméras, il y a des groupes électrogènes, de moins en moins d'ailleurs. Il y a de plus en plus de batteries que l'on voit apparaître sur les plateaux de tournage, des véhicules électriques, toute une série de dispositifs qui se mettent en place, mais qui dépendent aussi forcément de ce qui existe sur le marché. J'ai eu par exemple récemment une société qui loue des véhicules spécialisés qui me disait que s'ils doivent acheter un nouveau camion diesel, ça coûtait 100 000 €, mais le même modèle électrique, c'était 300 000 €. Donc comment financer cette transition? C'est global. C'est valable un peu pour tout le monde. Oui, absolument. Oui, il n'y a pas que la question économique ou la question technique, il y a aussi la question politique. Est-ce qu'on a envie de travailler autrement?
Et il y a des manières de polluer beaucoup moins en créant, c'est en mutualisant, en coopérant. Et là, il y a encore plein de freins. Et donc, par exemple, nous, au Tanner, par exemple, on n'arrête pas de développer des collaborations avec les Brigittines, avec le Varia. On se met ensemble, on fait un focus pro. Et à 3, il est évident que on va consommer beaucoup, beaucoup moins d'énergie que si on le fait chacun indépendamment. Mais concrètement, on se partage des décors, des choses comme ça, concrètement. Mais plein de choses sont possibles. Mais par exemple, bon, là, ça c'est sur un festival qu'on fait ensemble. Oui. Mais si un spectacle est coproduit par un seul lieu culturel, forcément, l'impact sera beaucoup, beaucoup plus important que si c'est 5 théâtres qui se mettent ensemble pour le faire tourner. Au plus un spectacle vit une vie longue, au moins son impact négatif va se ressentir, puisque si chacun crée dans son coin 5 théâtres, je m'embrouille, oui. Si 5 théâtres font chacun leur spectacle, oui. Voilà. Vous avez 5 spectacles pour 5 lieux. Si 5 théâtres s'unissent pour financer, coproduire et soutenir un spectacle et qu'il tourne beaucoup plus, l'impact sera nettement moindre. Et c'est vers des pratiques comme ça, de collaboration renforcée, qu'on doit se diriger. Je voudrais qu'on parle des bâtiments. On va parler du vôtre qui a été transformé, on va parler des Martyrs dans quelques instants. Les musées aussi, vous occupez particulièrement des musées. Les musées, moi je pense à Beaux-Arts, je pense au musée de la Régence. C'est quand même des vieux bâtiments, souvent classés, etc. C'est très compliqué de rendre ces musées éco-responsables, non ? Oui, pour l'instant, trouver l'équilibre entre la préservation patrimoniale du lieu et les aménagements pour le rendre plus résilient et moins énergivore est très compliqué. Il faut revoir tout le système, toutes les problématiques de classement, donc c'est très lourd, avec parfois aussi des freins à lever. Donc au niveau législatif, là, il y aurait énormément de choses à faire, mais je crois que c'est aussi un travail de mentalité. Il faut revoir toute la formation des gens du milieu, il faut revoir nos processus. La partie bâtiment est un aspect important, mais ce n'est qu'un des nombreux maillons de la chaîne. Et au niveau des musées vient aussi souvent alors la question des réserves, qui est souvent un gros problème dans les musées. On en parle depuis longtemps, notamment de la Régence. Et quand on aborde la question des réserves, c'est aussi là tout l'aspect énergivore des réserves, avec toute la climatisation qui va avec. Donc là, pour l'instant, dans les réserves du musée d'art moderne, les réserves d'art moderne les tableaux, j'y arriverai, sont en réserve et ça coûte, évidemment, en énergie. Ça coûte, il y a un impact énorme. Et puis, on pourrait aller beaucoup loin dans toutes ces questions-là. C'est revoir aussi notre rapport à l'objet dans les musées. On a eu une espèce d'accumulation, de boulimie. Donc, si on voulait vraiment pousser la question jusqu'au bout pour l'éco-responsabilité, il faut évidemment préserver du patrimoine, ça fait partie des missions muséales, mais est-ce qu'on ne doit pas peut-être aussi changer notre rapport à l'objet ? Et on voit que dans d'autres pays, dans d'autres continents, ce rapport est tout à fait différent, oui. Ouais. On va rester dans le bâtiment, plutôt dans les théâtres. Alors il y a plutôt du neuf, c'est 2004, ça devient vieux, tout doucement. Non, c'est pas bien vieux. Oui, ça devient vieux. Ça devient vieux, doucement. Non, franchement, ça n'est pas vieux. Par contre, il y a des théâtres comme Théâtre du Parc et les Martyrs, effectivement, c'est un petit peu plus vieux. Il y en a d'autres aussi. On va regarder. Les Martyrs viennent de terminer leurs travaux. Ils ont ouvert, je crois, il y a un mois, plus ou moins, c'est ça. Et on était au tout début, c'était un petit peu plus c'était en octobre de l'année dernière, au début des travaux. On a fait un reportage, vous allez voir un petit peu quelle était l'ambiance. Regardez. Ces menuisiers s'attaquent au plancher de la petite salle du Théâtre des Martyrs. C'est l'une des transformations remarquables du chantier démarré en mai dernier. Essentiellement, on l'a agrandi pour pouvoir y rajouter sur la côté façade 2 loges et un local technique. Il n'y a pas de changement à proprement parler de jauge, mais c'est surtout en termes de confort de travail pour les équipes techniques et les artistes, pour les équipes accueillies, et en termes d'accès aussi PMR, avec une remise à niveau de l'ascenseur pour un accès direct à la petite salle pour toute personne à mobilité réduite. Du côté des travaux moins visibles pour le public, la nouvelle ventilation du bâtiment est désormais mise aux normes actuelles. Une ventilation plus performante jusque dans la cafétéria, complètement repensée elle aussi en termes d'acoustique.
Le plus gros changement, c'est au niveau de notre cafétéria pour ce qui concerne le public, qui est complètement revue, elle est complètement modifiée, disons, retournée par rapport à l'existant, et les accès aux salles qui vont changer aussi pour les spectateurs. Dans la grande salle, dont la jauge reste également à changer, l'amélioration de l'insonorisation est en cours. Les premiers spectateurs devraient pouvoir y revenir début janvier. En attendant, c'est au Centre culturel d'Uccle que tout se passe. Ça nous a permis de continuer à faire de la création et surtout à être présent. Évidemment, ça complexifie quelque peu parfois le chemin, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que le fait qu'on soit à Uccle, il a fallu que l'équipe de com travaille de façon un peu plus intensive pour bien faire passer le message, qu'on était toujours là, mais qu'on était à Uccle provisoirement et que dans l'ensemble, ça se passe bien. Excepté la rénovation des loges de la grande salle en 2019, aucun travaux n'ont été entrepris depuis 25 ans, époque où ce bâtiment historique de la place des Martyrs est transformé en théâtre. Des travaux entièrement financés par la COCOF pour plus de 3 millions d'euros. Voilà, ça c'était pour le Théâtre des Martyrs qui vient de rouvrir, je l'ai dit. Alors, c'est un théâtre ancien. J'ai retenu plusieurs choses. Subside, évidemment. Aération, on va en parler avec vous. C'est des vieux bâtiments, j'ai l'impression que c'est plus facile quand même avec du neuf, même si c'est 2004, mais enfin c'est quand même du neuf chez vous, la balsamine, pareil, on va dire, c'est moins vieux. Encore que quand on passe devant le National, on voit les grandes vitres qu'on peut pas louper sur le boulevard. Ça, c'était quand même assez énergivore. Est-ce que c'était une erreur de conception, ça, ou pas ? Ça répondait à une envie des concepteurs d'ouvrir l'institution sur la ville complètement, de créer une transparence entre la ville et l'institution culturelle. Ouais. Ça, c'était une vue un peu théorique, mais plutôt belle. Mais effectivement, en termes d'énergie, c'est une catastrophe. C'est terriblement énergivore. Le soleil qui vient frapper sur ces vitres surchauffe les espaces de travail. C'est vraiment en façade que sont tous les bureaux sur les 6 étages. Et au plus chaud de l'été, le travail devient impossible parce qu'il fait 30 degrés dans les pièces malgré une climatisation. Et donc, c'est vraiment problématique. Et là, on se rend compte qu'effectivement, vouloir faire des économies aujourd'hui est possible en fonction de la qualité du bâtiment. Et les bâtiments doivent se modifier. Ouais, ça, c'est un bon sens pour vous ou pas ce genre de bâtiment. Enfin, ce genre. Je ne veux pas critiquer le. Non, je vais dire, je trouve ça difficile d'être aussi catégorique. Maintenant, la question de répondre par faut-il du bâtiment ancien, du bâtiment neuf, je crois que c'est plus compliqué que ça. Ouais. On voit que dans certains cas, des bâtiments anciens, de par l'épaisseur des murs, etc., sont beaucoup plus résilients par rapport au changement de température, notamment en été. Donc, dans certains cas, c'est une réponse intéressante. Ouais. Maintenant, ça demande d'autres aménagements qu'un bâtiment récent n'aura pas besoin parce qu'il aura été pensé pour la fonction qu'il occupe. Donc, difficile de répondre par noir ou blanc. On va aller au tanneur, on va voir des photos que vous nous avez envoyées, c'est un scoop, je crois, de rénovation, puisque ça s'ouvre le 6 février. C'était des gros travaux, ça, ce qu'on voit là pour l'instant. Oui, parce que là, oui. Ça, c'est de l'extérieur, ouais. Donc, en fait, c'était complètement fermé avant sur la rue. Ouais. Et notre volonté était vraiment d'ouvrir le théâtre sur la rue, sur le quartier, d'avoir un foyer accessible. Et en fait, si vous réfléchissez, il y a très très peu de théâtres qui ont des foyers visibles et qui donnent sur la rue. Je ne sais pas pourquoi, dans l'ancien temps, tous les théâtres, c'était un peu des blocs fermés. Non, c'est vrai. Il fallait rentrer comme ça, et puis on accède enfin au foyer et aux salles. Et là, la volonté, c'est de changer tout ça. Oui, ça, c'était l'ancien foyer, souvient, ouais. Qui avait comme ça des tons un peu années 80. Un peu rose. Voilà, là, on a tout changé. Ce sera très chaleureux et surtout très accessible depuis la rue. Oui, et écologique ou pas ? Alors, les travaux n'avaient pas cette visée-là puisque c'était intérieur. Alors oui, on a amélioré les choses. Le choix des matériaux, tout ça. Oui, on a pu faire des choses, notamment en isolant avec du double vitrage, etc. Donc, c'est parce qu'on avait du simple vitrage avant nous au tanneur. Donc tout ça, c'est des améliorations. On travaille sur la qualité de l'air, sur le son, sur plein de choses. L'aération, oui, le système d'aération, le Covid est passé par là. Moi, je vous ai vu après le Covid, c'était... Oui, l'air est renouvelé en permanence dans toutes nos salles, dans le foyer, même dans les sanitaires, partout. Ouais.
On sort un petit peu des murs, on va à l'extérieur, en tournage. Est-ce que la technique a évolué? C'est-à-dire les caméras consomment moins d'énergie, sont plus légères, les éclairages aussi, comment ça se passe? Sur les plateaux de cinéma, effectivement, les moyens techniques évoluent avec les évolutions technologiques. On parle effectivement d'alimentation batterie, on parle d'alimentation LED aussi au niveau des éclairages plateaux. On parle, quand c'est possible aussi, de se brancher sur l'électricité urbaine, les capteurs forains, comme on appelle ça. Il y a toute une série d'évolutions technologiques qui permettent aussi, sur les plateaux, de diminuer la consommation énergétique. On est aussi, nous, à notre niveau régional bruxellois, attentifs à la qualité des bâtiments, des sociétés de production en l'occurrence, puisque c'est un de nos périmètres de sélection des projets. Par exemple, les sociétés de production bruxelloises qui bénéficient d'un label entreprise écodynamique ou qui sont en chemin pour obtenir ce label bénéficient d'un point supplémentaire dans l'évaluation de leur projet. Donc on donne quelque part un bonus, puisque nous sélectionnons les projets en fonction d'une grille de points, mais les sociétés de production bruxelloises qui bénéficient... C'est une condition, ça C'est pas une condition, mais c'est un petit plus. Donc ils ont un point de plus dans l'évaluation. C'est un incitant, effectivement. C'est bon, ça, la méthode de l'incitant, ça vous paraît quelque chose de... Je pense que pour l'instant, oui, elle est efficace. On ne peut pas encore contraindre, c'est trop tôt. Oui. On n'a pas encore toutes les solutions techniques pour répondre aux besoins. Donc oui, la question de l'incitant, on y est assez favorable et je pense qu'à tous les niveaux, au niveau des théâtres, des musées, c'est quelque chose de pertinent. D'accord. Pour les tournages, alors bon, par exemple, il y a beaucoup de tournages de séries, tout ça qui se font dans les Ardennes. Je sais que vous, c'est la région bruxelloise, vous n'y allez pas beaucoup, mais est-ce que vous faites attention justement j'allais dire, à bien nettoyer une fois qu'on est passé, quoi? Alors effectivement, c'est aussi un des critères de sélection des projets dans lesquels on investit. Donc, outre le point supplémentaire pour ce label écodynamique, on octroie aussi un point supplémentaire si la production nous prouve que le projet de production est accompagné par une personne en charge des aspects durables. Donc, tri des déchets, etc. quoi. Mais c'est une personne sur le plateau qui est en charge même de l'étude écologique de tout le processus de production. Il faut savoir aussi qu'on soutient par exemple des films d'animation. Il n'y a pas de tournage. Mais ça utilise des serveurs, des ordinateurs, etc. Donc ça fait partie aussi de la démarche. Tout comme on a souvent coutume de dire aussi, dans les tournages qui se passent en région de Bruxelles-Capitale, un des avantages, c'est qu'une partie de l'équipe, elle se rend sur le plateau en vélo, en bus, en transport, ce qui n'est pas le cas, parce que quand on discute avec d'autres collègues ou d'autres régions... on fait partie... Haute-Fagne, c'est compliqué. Non, mais même on discute avec des collègues français ou en Sardaigne, on fait partie d'un réseau européen. Eux, leur principal enjeu, c'est d'empêcher les comédiens américains de venir en Sardaigne en jet privé. Donc à Bruxelles, c'est un peu différent. Non, mais voilà, chacun a ses contraintes. Mais à Bruxelles, l'avantage des tourneurs à Bruxelles, c'est qu'une partie de l'équipe vient en transport. Ouais, dans les couloirs du National, on surveille un petit peu ce qui se passe, si tout est correct, si on trie, etc. On surveille beaucoup. On a mis en place une team qui essaye de réfléchir à toutes ces questions-là. On a mis des poubelles de tri sélectif. Chaque poubelle devient une poubelle de tri sélective. Donc, effectivement, on fait attention à ça. On a placé des fontaines à eau. On a supprimé les gobelets en plastique. Les gens viennent avec leur propre gourde, ils y font plus attention. On n'est pas obligé d'en acheter toutes les semaines. Donc oui, il y a une grande réflexion. On a changé tout l'éclairage en éclairage LED dans la partie bâtiment. Donc oui, il y a une grande attention qui est portée à tout ce qui est possible de faire pour diminuer tout le temps la consommation et le gaspillage. Il nous reste peu de temps. Pour les musées, il y a aussi l'idée, c'est très concret ce que je veux dire, mais par exemple, pour les œuvres, mettre du verre plutôt que du plexi, par exemple, des cimaises qui restent, chaque fois les remplacer. Oui, il y a énormément de choses qui se font actuellement sur ces questions d'éco-conception, de recourir à des matériaux qui sont biosourcés ou pas. Alors, aussi bien en Belgique, mais aussi à l'international, il y avait un colloque organisé vendredi sur ces questions-là à Lille. Et donc, on voit que le secteur cherche des solutions, que ce soit au niveau de la conservation via des structures en mycélium, par exemple, mais aussi toutes les questions de mutualisation que tu évoquais, qui sont très importantes aussi par rapport aux œuvres et à leur conservation, à leur exposition. Bon, allez, un mot de conclusion très brièvement.
Brièvement, je ne pourrais pas, mais sur la mutualisation, nous, on est en train de développer un très gros projet avec des partenaires comme les tanneurs et d'autres sur la mutualisation d'espaces de stockage, d'éco-construction, d'éco-conception et de formation. Et donc, on va essayer de mettre un ensemble d'acteurs du secteur ensemble pour mutualiser leurs moyens autour de cette comme efficacité-là. Les autres. En tout cas, on sent qu'il y a de la bonne volonté. L'ouverture chez vous, c'est le 6 février. 6 février. Et on ira voir 17h30. les spectacles au Tanner, on ira voir les spectacles au National, les expos, les musées et bien sûr les films soutenus par Screen Brussels. Merci à tous les quatre. On sent en tout cas qu'il y a de la bonne volonté. On espère que les budgets aussi vont suivre, que le politique va suivre. Nous, on se retrouve jeudi prochain pour un autre Monde des Arts. Bonsoir.